Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 mars, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, clairement, on est en train d'accumuler des liquidités au nord. C'est assez étrange ce qu'on est en train de faire. On aurait dû tout simplement donc faire une mèche, comme je le disais en live hier, donc une mèche, une vraie mèche qui liquide tout le monde avant de pouvoir faire ce genre de move baissier. Et actuellement, bah voilà, on est sur un move baissier, on est sur quelque chose qui pourrait être bearish, mais le fait d'avoir laissé toutes ces liquidités au nord, ici et ici, nous donne l'impression que bah, le prix pourrait repartir à la hausse très rapidement. Donc la dernière zone de rebond dans laquelle on pourrait rebond actuellement serait celle-ci, donc ce serait l'OBH4. Donc je pense qu'il y a une entrée de longue à tenter, en sachant que on a des longues qui sont en train de se fermer énormément actuellement. On a des ordres qui protègent cette zone. Donc je pense que voilà, s'il y a un trade à tenter, il est s'il y a un long à tenter, il est maintenant. Par contre, voilà, à mon avis, ensuite, on risque difficilement d'avoir un rebond parce qu'on n'a pas grand-chose pour retenir le prix et clairement, bah, voilà, on n'a pas non plus, énormément de chances de rebondir là-dedans étant donné que, bah, voilà, on a vraiment à chaque fois on liquide tout ce qu'il y a à prendre. Donc si jamais on retourne sous cette zone, c'est bon, c'est ciao, welcome to, 81 000 $. En règle générale, on devrait venir chercher au moins cette zone-ci si jamais on commence à dump parce qu'on accumule beaucoup de liquidités là-dedans. En tout cas, voilà, au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages à 13h30. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce que voilà, ça donne en fait un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC parce que ça a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation. Donc attendez-vous à avoir du mouvement à cause de cette news. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que bah, il y a du rouge à peu près partout, hein. On voit que Bitcoin prend cher, donc les alts également. C'est ce que je vous disais, hein, on n'est pas non plus en alt season. Les rebonds durent un très peu de temps en ce moment, tout simplement du fait que bah, voilà, on reste baissier en daily actuellement. Au niveau de ce que font donc la plupart des gens, on voit qu'il y a pas mal de longues qui sont ouverts juste ici. On voit que donc on a une hausse de l'open interest, hausse des funding, avec une hausse également de l'open interest juste ici. Et là, on voit progressivement une baisse des funding avec une grosse baisse de l'open interest. Ce qui veut dire que là, ici, ce sont les longues qui s'étaient ouverts, qui sont en train de se fermer. On voit donc là, il vient d'avoir un long qui vient de s'ouvrir juste ici. Donc par conséquent, on peut encore liquider un tout petit peu. Donc voilà, à mon avis, on a des chances encore de venir dump au moins dans l'OBH4 que je vous ai montré. Au niveau liquidation, ce qu'on regarde, c'est que, alors si jamais ça veut bien charger, si jamais ça veut bien charger, ça ne veut pas, très bien. On va passer par, Icon Glass, ça va être, plus pratique parce que là, ça ne veut pas charger. Donc on voit qu'on a des ordres pour venir chercher les 85 000 $ qui devraient protéger le prix en théorie. On a 328 bitcoins. Bon après, il faut dire qu'on avait 615 bitcoins à 85 500 et 572 bitcoins à 85 200 et on les a passés. Donc maintenant, on va voir si jamais c'est suffisant pour retenir le prix. Mais au niveau liquidation, si on regarde la carte thermique, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidités à venir chercher juste en bas autour des 85 076 $ et ça s'arrête un petit peu ici sur 24 heures. Ensuite, on voit qu'on a des clusters de liquidités à venir prendre autour des 88 327 $ et aux 87 850 $. Si on se met sur 48 heures, c'est la même chose. On a des liquidités donc à venir prendre jusqu'aux 88 600 et là on voit que le dernier cluster se trouve autour des 85 000 $. On n'a pas grand chose d'autre à prendre en dessous. Donc maintenant, est-ce qu'on va front run cette zone parce qu'on a des ordres d'achat et par conséquent, on rebond maintenant pour ensuite venir les chercher après avoir pris les liquidités ici. Mais voilà, normalement, on devrait avoir un rebond bientôt. Si jamais il n'arrive pas maintenant, en tout cas, bah, on n'aura pas de rebond tout simplement parce que clairement, voilà, on n'est pas là, on est dans la zone à défendre. Et si jamais elle ne se défend pas, bah, ça va être problématique. Et pourquoi elle pourrait ne pas se défendre? C'est parce que les whales actuellement sont en train de revendre les bacs qu'elles ont achetés juste ici. Les micro-wells également, on voit qu'on a des ventes spot actuellement et les seuls acheteurs, c'est les retails. Donc c'est pour ça qu'on a un dump assez violent comme ceci, juste là, tout simplement du fait que c'est le spot qui vend. Donc maintenant, techniquement, on devrait avoir un rebond. Au niveau data, on devrait avoir un rebond également parce qu'on a des liquidations qui s'accumulent jusqu'ici, donc vraiment dans cette zone-ci. Donc logiquement, on n'a pas de chance de venir chercher sous cette zone. On peut avoir un rebond. Maintenant, est-ce que ce sera le bottom? Ça, c'est la grande question. Mais je pense que le plan de venir chercher cette zone
pour potentiellement viser les liquidations qui se trouvent au-dessus, ça peut être intéressant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'école si jamais vous voulez vous former au trading. Je dévoile toute ma stratégie, je donne tout, exactement tout ce que je fais, comment je l'interprète, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description de vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.